fois Sud Radio, le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 8e arrondissement de Paris. Pourquoi le 8e arrondissement de Paris? Parce que c'est dans cet arrondissement que se trouve la plus belle avenue du monde, l'avenue des Champs-Élysées. Et que celle-ci ne sera pas le théâtre d'un concert de Nouvel An comme en 2023 et 2024. La raison? Le refus de la préfecture de police qui aurait, selon Jeanne d'Auxerre, la maire d'arrondissement, argumenté sur, je cite, des mouvements de foule imprévisibles sur les Champs-Élysées qui ne sont pas dimensionnés pour accueillir ce genre de manifestation où les gens bougent. Une décision saluée par la maire d'arrondissement, contrairement à Emmanuel Grégoire, candidat à la succession d'Anne Hidalgo, du sénateur communiste de Paris Yann Brossat, et même de Bruno Retailleau, le président de LR, qui déclarait hier sur Sud Radio... Je veux dire d'abord que malheureusement en France, désormais, il y a un tel ensauvagement que tout devient prétexte, précisément, à de l'ultraviolence. Je me souviens par exemple de la fête de la musique. Moi, on m'avait proposé, par exemple, d'annuler, même le RN avait proposé de déporter le match France-Israël. Oui. Et je n'avais pas cédé. Je pense que, bien entendu, que ces manifestations présentent des risques, mais on ne doit pas reculer. Alors je veux bien qu'on ne doive pas reculer, ça devrait même être la règle. Mais souvenons-nous du printemps dernier et de la victoire en demi-finale et en finale de la Ligue des Champions du PSG. 2 soirées de chaos sur les Champs-Élysées et alentours. Rien que la soirée de la finale, 18 membres des forces de l'ordre avaient été blessés. Tout comme 3 semaines plus tard lors de la fête de la musique, où 13 membres des forces de l'ordre avaient été à leur tour blessés. Dans tous les cas de figure, magasins pillés, voitures et magasins saccagés et brûlés, scènes d'émeutes et de chaos partout. On comprend mieux que seule la maire de l'arrondissement soit la seule parmi le personnel politique à saluer ce renoncement, puisque c'est son quartier, ses électeurs qui sont à chaque fois victimes des pires exactions menées par des hordes sauvages qui commettent leur basse besogne en toute impunité, les décisions des tribunaux suite à ces tristes soirées étant là pour le prouver. On comprend d'autant mieux la préfecture de police qu'elle ne doit pas avoir envie d'avoir encore et toujours de nombreux blessés parmi ses effectifs, des effectifs toujours sur le fil du rasoir. Et tant pis pour les honnêtes gens qui avaient simplement envie de faire la fête et d'écouter de la musique.